peux éloigner parce qu'il y avait la mort, il y avait le combat spirituel, il y avait plein de choses la nuit là, plein de choses se passent dans le monde spirituel. Dieu n'était plus dans ce moment-là. Jésus était en train de voir comment est-ce que le péché du monde est en train de venir sur lui. Il était en train de voir comment est-ce qu'il allait s'éloigner de beaucoup de choses spirituellement. Il était seul. Et ce jour-là, Jésus, il était là. Et il a dit, Père, si seulement tu peux éloigner cette douleur, éloigner cette coupe amère. Mais après, il a dit, toutefois que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit ta volonté. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous savez que vous avez des grandes décisions à prendre dans votre vie. Parce que ces décisions-là vont vous emmener à l'aéroport de Dieu, le lieu de rendez-vous avec Dieu. À la gare où tu as fixé rendez-vous avec toi. Pour que tu prennes le train de ta destinée. Pour que tu prennes l'avion de ta destinée. Mais le problème est que tu es en train de marchonner le prix du billet. En fait, c'est ça. Tu es en train de marchonner avec le prix à payer. Plus tu marchonnes le prix à payer, plus tu dévalues le bénéfice même de tes décisions. Comme les gens aujourd'hui ne marchonnent pas dans leur marche chrétienne. Il y a des choses que le Seigneur vous demande. Dieu ne peut pas te demander à faire des choses qui ne t'a pas donné la capacité de faire. Tout ce que le Seigneur te demande à faire aujourd'hui, c'est qu'il te a donné la capacité de le faire. La Bible dit que je ne laisserai pas le diable vous tenter au-delà de vos forces. Dieu sait que le diable est un tentateur. Et quand le diable tente, c'est pour te faire tomber dans le péché. Quand le diable tente, c'est pour que tu t'éloignes de Dieu. Et il dit qu'il ne laissera pas le diable vous tenter au-delà de vos forces. Peu importe les preuves qui se trouvent sur ton chemin, il y a un prix à payer parce que derrière, il y a des bénéfices à en tirer dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Est-ce que tu sais que ta vie est une clé pour ouvrir la porte d'une autre vie? Est-ce que tu sais que ton témoignage est une clé pour ouvrir la foi dans la vie d'une personne? Est-ce que tu sais que ton témoignage n'est qu'à son début? Il y a des choses que tu vas encore vivre avec Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui attend ton témoignage d'ici 3 ans pour donner sa vie à Jésus. Job a dit une chose. Job a dit, mon oreille a entendu, mais aujourd'hui mon œil a vu. Combien de fois tu n'as pas entendu des témoignages? Combien de fois tu n'as pas entendu des témoignages? Mais est-ce que ton œil a vu? Je vais te faire passer par certaines épreuves, par certaines réalités, pour que ton œil puisse voir. Et que demain, quand tu vas témoigner, que tu deviennes une source de bénédiction pour la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi ne marchons pas avec le prix à payer. Quand Dieu te dit, donne, paye le prix, combien même c'est cher, ne choisis pas ce qui te plaît. Et même dans sa chair, Jésus qui était devant cette exigence, il y avait des choses qui lui plaisaient. Il a dit que ça s'éloigne. Mais après il s'est rappelé que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit la volonté de Dieu. Je vous ai dit que la volonté de Dieu, en fait, ça ne se discute pas. C'est dans les valeurs absolues. Je dois m'accepter tel que ça y est. Le prix à payer lorsque nous voulons accomplir la volonté de Dieu ne se discute pas. Le prix à payer est dans une valeur absolue qu'on ne peut pas changer. Qu'on ne peut pas modifier. Alléluia. Ne choisis pas ce qui te plaît dans la parole de Dieu. Ne choisis pas. Même dans les précieux conseils que tu peux recevoir d'un sage. Tant tu es conscient qu'il me rappelle ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Ne choisis pas la partie qui t'arrange et tu enlèves la partie qui ne t'arrange pas. Parce que tu vas rester au même endroit. Et après tu vas dire que c'est le pasteur. C'est l'homme de Dieu, c'est l'église. Il n'y a pas une question de pasteur, il n'y a pas une question d'église. Il y a des choses. C'est toi qui dois décider pour l'avancer. Ce n'est pas l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Non, pardon, troisième chose. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la quatrième, n'est-ce pas? Quatrième chose. Les bénéfices de ta décision dépendent du prix fixe. Plus le prix est fixe, plus le prix n'est pas variable, plus les bénéfices aussi seront fixes. Mais lorsque tu vas négocier avec Dieu un prix variable, et tu poses les actes avec un prix variable, ne sois pas surpris que dans les bénéfices aussi les choses soient variables. Alléluia. Tu veux te marier, tu vas épouser un homme ou tu vas épouser une femme. Dieu t'avait bien dit, fais attention à la femme étrangère. Mais toi, bon, voilà, comme elle va à l'église, il vient à l'église, voilà. Dieu t'avait dit, fais attention les frères. Oh non, pasteur, il est gentil, il me dit de partir à l'église, il m'autorise, même il est pour lui catholique, pas de problème. Tu sais ce que la Bible déclare? Le jour étranger, évitez de vous mettre avec des gens qui ne confessent pas la même chose que vous, qui n'ont pas les mêmes croyances que vous. Toi, tu connais le combat spirituel, il ne connaît pas le combat spirituel. Toi, tu as le parler en langue, tu trouves que le parler en langue, c'est des langues bizarres, c'est des trucs bizarres.
T'as-tu enseigné sur la notion de la soumission, des pères spirituels, des aînés dans la foi, mais lui, il ne connaît pas ces choses. T'as-tu enseigné sur les réalités spirituelles de l'anime, lui, il ne connaît pas ces choses. Alléluia. T'as-tu enseigné sur la sanctification, la chasteté avant le mariage? Au départ, il te dit oui. Mais après un jour, il te dit, mais je suis fatigué, et le Seigneur connaît, les parents connaissent qu'on va se marier, on fait comment? Parce que tu as négocié le prix. Si seulement tu avais suivi, choisi la personne selon les critères que Dieu t'a donnés dans la Bible, la personne n'allait pas te demander d'aller dans le péché. Mais comme toi, tu as voulu négocier avec Dieu, tu connais bien que cette personne a des problèmes spirituels. Cette personne n'est pas encore née de Dieu. Cette personne encore, tu sens qu'il est encore vraiment très ratassé à la chair. Au lieu de laisser Dieu faire le travail dans sa vie, toi tu te dis maintenant que Dieu prend la place du Saint-Esprit pour venir faire le travail dans la vie de ce monsieur, dans la vie de cette femme. Demain après demain, lorsqu'elle va commencer à te réclamer des choses, tu seras dans l'incapacité de dire non. Parce que la chair aussi est faible évidemment, mais il ne faut pas se mettre dans les conditions où la chair va se sentir faible.